Gloire à Dieu. Donc je disais que nos ennemis ne peuvent pas nous arrêter, ni nous bloquer, ni nous empêcher d'avancer. Parce que notre Dieu marche avec nous, en nous fortifiant, en nous donnant le courage. Exemple, un enfant quand il est avec son papa, il marche librement parce qu'il a son papa à côté de lui. Pour lui, son papa, il est plus fort que tout le monde. C'est tout. C'est pourquoi il va se défiler tranquillement parce qu'il a son papa à côté de lui. Parce que son papa, il est à côté de lui. Et il pense que si tu lui parles, il va te dire, touche-moi. Mon papa, il est là. Si tu me touches, mon papa, il va te frapper bien. Si tu me touches avec mon papa, il va te taper. Parce que pour lui, voilà, c'est tout. Son papa, il est plus fort. C'est ça, cette confiance-là qu'il a. Voilà. Donc, nous aussi, quand nous marchons avec Dieu, et Satan même, il reconnaît que Dieu il est tout puissant, que Jésus-Christ, il est tout puissant. Il ne peut pas se comparer à lui. Donc, nous, quand on marche avec Dieu, nous devons être reconnaissants que le Dieu là, il est tout puissant. Que le Dieu là, celui qui est le Seigneur et le Sauveur. Celui qui sauve, celui seul qui peut sauver, celui seul qui peut délivrer. Donc, nous devons être très vigilants. On doit avoir cette direction dans notre marche avec Dieu. Le but final qui est la vie éternelle, qui est la victoire en Jésus-Christ. Donc on ne doit pas regarder à gauche, à droite, voilà, ou bien derrière. Ayons les yeux fixés sur Jésus-Christ, sur le rocher, sur la carrière qui nous est ouverte, qui est Jésus-Christ. Ayons les yeux fixés sur lui. Le regard fixé sur Jésus-Christ. Arrêtons la distraction. Aujourd'hui tu es là, demain là, de l'autre côté, après demain c'est le sud. Tu n'es jamais fixé avec Dieu. Donne-toi réellement Jésus-Christ. Donne-toi réellement Dieu et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. En tout cas, moi je ne peux pas remercier le Seigneur. Et c'est pourquoi je vais servir Jésus de tout ce qu'il m'a donné. Je vais le servir comme il veut. Jusqu'à ce qu'il dit, mais c'est trop. Parce que la délivrance seulement, c'est plus que tout ce que je peux imaginer. Parce que je n'avais pas la paix. J'étais tout le temps attaqué, je ne dors pas. La nuit, j'ai peur de dormir. La journée, j'ai peur de dormir. Parce que des attaques. Des gens qui viennent pour m'étrangler. Bizarre, 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 bizarre. Vraiment, de toutes les façons, je vais témoigner tout ça. Donc, c'est ça. Nous allons prendre, voilà, Deutéronome 31. On va prendre tout de suite Deutéronome 31, verset 6 à 8. Le verset 6. Dieu parla à Moïse et qui donna aussi cette parole à Josué, son serviteur. Il dit verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Verset 7. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël. Fortifie-toi et prends courage. Car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. C'est tout. N'aie pas peur. Quand tu marches avec Dieu, ne crains rien. Parce que Dieu il est devant. C'est lui qui nettoie. C'est pourquoi ton chemin, c'est plus. Tout est nettoyé. Dieu déjà a raboté le chemin pour toi. Il a tout fait pour toi. Ne te lamente plus. Crois seulement en lui. Donne-toi que ta marche soit sincère, intègre devant Dieu. Et tu vas voir les merveilles que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nous. Dieu, il est tout puissant. Donc, je poursuis. Dieu nous a créés pour qu'on l'obéisse sans condition, sans compromis, dans notre marche avec lui. Si Dieu marche avec nous, s'il
est avec nous, tous les projets de nos ennemis contre nous seront anéantis. Leurs ordres, les ordres de nos ennemis seront sans effet parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Qui peut être contre nous? Personne. Et nous allons voir ça dans Ésaïe, chapitre 8, verset 10. Je poursuis. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous avons gratuitement Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Rien que pour faire taire Satan et détruire ses œuvres et ses collaborateurs et avoir la victoire sur eux. Et afin d'avoir la vie éternelle qui nous a été promise par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, ceci est très très important dans notre marche avec Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il nous dit dans sa parole toujours, Jean chapitre 8, verset 12. Et pour terminer, donc il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et nous savons bien quelle est l'importance de la lumière. La journée, quand nous marchons, on marche comme on veut, librement. On peut même courir comme on veut. Même les voitures roulent comme elles veulent. Nous marchons comme nous voulons la journée. Mais ce ne sera pas la même chose la nuit. La nuit, on fait toujours, quand c'est sombre là, même pour marcher, on a des problèmes. Jésus est cette lumière. Et c'est pourquoi nous devons nous efforcer à être toujours dans cette lumière et avec cette lumière, Jésus-Christ. Ne sors pas de cette lumière. Comme tu as des difficultés pour marcher la nuit, pendant les ténèbres, lors des ténèbres là. C'est ça aussi, quand tu sors en Jésus-Christ, tu auras toujours des problèmes, des difficultés, blocages. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Et je vous dis, nous marchons avec Dieu dans la dignité pour mieux le connaître, afin de nous revêtir des vêtements blancs le jour du Seigneur Jésus-Christ. L'avènement de Jésus-Christ. L'avènement de Jésus-Christ est réservé pour ça. Pour ceux-là qui ont marché sincèrement avec dignité avec Jésus-Christ. Et non pas ceux-là qui ont marché avec hypocrisie. Ceux-là qui ont marché avec paresse. Regarde le peuple d'Israël dans leur marche à leur sortie d'Égypte, du pays de captivité. Et quand dans leur marche, ils ne se sont pas fatigués. Parce que quand Dieu est avec toi, c'est lui qui prend tout en charge. Dieu nous aime. Je te dis, même les sandales ne sont pas, elles ne sont pas taillées. Rien ne leur est arrivé. Et ils ne sont pas fatigués dans leur marche. Donc si tu es avec Dieu, non, tu ne vas pas être fatigué de prier. J'ai beaucoup prié. Non. Quand tu pries, tu ne vas pas. Regarde ta vie, c'est que tu ne marches pas avec Jésus-Christ. Il y a un problème. Il y a un problème dans ta marche avec Jésus. Cherche Jésus-Christ. En tout cas, vraiment, je prie le Seigneur Jésus-Christ partout ce message, dans n'importe quelle situation, que ce message t'a atteint. Tu l'as reçu. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Et que le Seigneur Jésus-Christ te délivre par l'onction, la puissance que Jésus-Christ m'a baptisé. La puissance qu'il m'a accordée pour son œuvre. Jésus-Christ va te libérer comme il en a libéré. Jésus-Christ va te délivrer. Il va t'accorder le repos et la vie éternelle. Il va te donner la liberté comme il a libéré son peuple de la servitude, de la captivité. Il est tout puissant et c'est lui-là qui nous oint pour son œuvre. Il nous remplit de sa présence, de sa puissance pour son œuvre. Moi je vous dis, dans ma marche avec le Seigneur Jésus, un moment quand le Seigneur me dit que je t'ai envoyé pour me servir. J'ai refusé. Premièrement, j'ai refusé, je vous assure. J'ai dit non, moi j'ai des ambitions personnelles. Voilà. Donc, Seigneur, je ne veux pas te servir. C'était chaud. Jusqu'à quand je partais à ma délivrance, là-bas on me parle de ça.
cette année, tu vas servir le Seigneur. J'avais même refusé. Je suis venu, je suis allé faire, voilà, parce que j'étais professeur. Donc, je suis allé enseigner. C'est là-bas que le Seigneur m'a fait sortir. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur. Et je regrettais même pourquoi je ne l'ai pas servi avant. Parce que toutes les grâces que le Seigneur est en train de faire dans ma vie, c'est vraiment extraordinaire. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde la paix, la liberté, sa grâce, son amour, sa présence. Que le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, vous donne la force de marcher avec lui, sans vous détourner, sans regarder en arrière. Que la présence de Jésus-Christ vous couvre. Que l'onction du Saint-Esprit repose sur vous. La plénitude de Christ soit bénie au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire au Père éternel des armées. Le Dieu de toute chair, de toute vie, de toute âme. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom de Jésus. Qu'il vous guérisse. Qu'il vous délivre. Qu'il vous accorde la vie éternelle. Qu'il vous accorde la paix. La tranquillité. Au nom de Jésus. Que tout esprit qui vous afflige, qui vous fatigue, esprit de sirène, esprit d'échec, esprit de blocage, esprit de maladie, de cancer, que tous ces esprits soient vaincus par le sang de la victoire, le sang de l'agneau, le sang précieux de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit détruise tous ces esprits. Esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit. Que tous ces esprits soient brisés par la puissance du Saint-Esprit. Et je commande le feu du Saint-Esprit. Que Dieu brise tout joug de malédiction, d'envoûtement dans ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ détruise les œuvres des ténèbres. Esprit de sirène des eaux. Esprit de Krishna. Esprit de sorcellerie dans ta vie. Qu'il te libère par sa puissance. Au nom de Jésus-Christ, gloire à Jésus, béni soit l'Éternel des armées, à lui c'est la grâce et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.